Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite analyse ou grosse analyse, c'est vous qui voyez. On va revenir en séquence vidéo sur la belle victoire du Barça contre Dortmund. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. On commence cette vidéo comme d'habitude avec des petits graphiques, on adore les graphiques ici. On voit ici à droite, on va commencer par la droite, la pass map. Vous voyez celle de Dortmund et vous voyez celle du Barça. Donc celle de Dortmund c'est de la première à la 46e minute, je sais pas pourquoi ça a été fait comme ça. Je sais pas, c'est pas moi qui décide. Et le Barça de la première à la 71e minute, je pense que c'est par rapport au changement normalement. Dès qu'il y a un changement, mais je sais plus si Dortmund a eu un changement à la mi-temps. En tout cas, le Barça, les premiers changements, c'est autour de la 70e avec un Frenkie de Jong, tout ça, elle commence à avoir des changements. Donc ce qu'on voit par rapport à d'habitude, c'est énormément de passes entre ce petit bloc défensif et les milieux de terrain. Beaucoup de passes entre Baldé et Pedri, quelques passes entre Pedri et Inigo, mais il y a un Inigo Martinez qui a essayé de trouver la plupart du temps court. Tout simplement, avec un petit Marc Casado ici, assez central. Marc Casado qui était, on l'a vu, hein, c'était plus ou moins un double pivot qu'on avait quand même, comme souvent, mais en termes de passes, c'est ce qui est représenté ici, c'est quand même un Casado assez central, plus pivot que double pivot, avec un Pedri à côté de lui, et surtout ce qui m'intéresse ici, c'est un Dani Olmo. Dans son positionnement, Dani Olmo était plus haut. Dans le demi-espace droit, il jouait assez haut, voilà. Il essayait d'occuper certaines zones. Mais quand il touchait le ballon et quand il faisait les passes, il se retrouvait quand même assez central et assez proche des autres milieux. Ce qu'on n'a pas l'habitude de voir dernièrement. Dernièrement, ce qu'on voyait, c'était un Dani Olmo, en tout cas contre le Betis Séville. Si vous revoyez l'analyse que j'ai faite, eh bien, on voyait Dani Olmo qui était très proche de Lamine Yamal, sur le côté, qui essayait de s'excentrer pour essayer de toucher des ballons. Là, Dani Olmo n'a pas eu besoin de s'excentrer, il a touché un petit peu plus de ballons en étant milieu de terrain. Il a essayé justement de se rapprocher de Pedri. Surtout Pedri, former une sorte de triangle avec Pedri ou même Casado, voilà. D'être assez proche des actions pour aider justement à la ressortie de balle, quoi. Toujours un Rafinha très haut, Lewandowski qui a essayé de redescendre aussi un petit peu, peut-être parce qu'il touchait pas beaucoup de ballons. Rafinha, on sait, souvent les appels, souvent à se projeter, donc assez haut sur le terrain. Lamine Yamal, comme souvent, assez, c'est un des joueurs les plus hauts sur le terrain. Lamine Yamal qui colle le plus souvent la ligne. Koundé un petit peu plus haut, regardez Baldé au final. Baldé qui est un petit peu plus bas que Koundé. Donc là, c'est pas forcément encore une fois dans le placement sans ballon, hein, évidemment, c'est la passe. Passing network, donc c'est le positionnement des joueurs par rapport aux passes. On a vu un Baldé un petit peu plus bas, donc ce qui veut dire qu'il a un petit peu plus aidé à la construction tout simplement. On voit que le bloc du Barça en général, la plupart du match, est assez haut sur le terrain et un bloc de Dortmund qui est assez bas. Là, ça représente la première mi-temps. Je pense que si on avait la deuxième mi-temps de Dortmund, ça serait intéressant parce que je pense que le bloc serait beaucoup plus haut. Bref, ce qu'on a à gauche ici maintenant, c'est ce qu'on voit, c'est la progression de la balle par la passe ou par la conduite de balle. Et souvent, ce qu'on a depuis le début de la saison, vous le savez, on a Martinez et Kouarsi qui trônent la plupart du temps en haut du classement, que ça soit dans la passe ou dans la progression par la conduite de balle. Généralement, ils sont tout en haut. On a Inigo, hein, surtout qui est tout en haut, Kouarsi légèrement un petit peu plus ici, généralement. Ça s'échange un petit peu. Et là, ce qu'on a, c'est surtout Gittens. Bon, évidemment, par la conduite de balle, Gittens, hein, on connaît un petit peu. Et le Couto aussi. Je crois d'ailleurs que Couto, si je me trompe pas, c'est peut-être Couto qui est rentré à la mi-temps. J'ai pas trop capté le truc, mais il me semble qu'il est rentré en tout cas en deuxième mi-temps, c'est vrai. Donc ce qu'on a ici, c'est un petit peu inhabituel et on va se l'expliquer. Évidemment, pourquoi Inigo Martinez n'est pas tout en haut du classement, enfin tout en haut du graphique plutôt. Eh bien parce qu'on a eu cette volonté de ressortir court. Ce que Flick avait dit ces dernières semaines, c'est que, et ce que au final, moi j'avais dit aussi depuis un petit peu un certain temps, et comme d'autres hein, d'ailleurs l'avaient remarqué, on a tendance à beaucoup trop vouloir jouer long, tout le temps balancer des ballons, vouloir trop jouer vite et se précipiter et jeter les ballons vers l'avant. Donc Martinez, là, ce qu'on a, c'est quand même, ça représente assez bien un Martinez qui est un petit peu moins que d'habitude, moins haut dans le classement. Bien sûr, il est toujours aussi intéressant dans sa progression par la passe, parce qu'on le voit ici, hein, c'est le seul joueur qui a fait mieux que lui, c'est Schlotterbeck, mais il est quand même assez bien classé, mais un petit peu moins de conduite de balle peut-être, et une volonté peut-être de chercher un petit peu plus court. C'est comme ça que je le vois là dans ce classement là. Maintenant, peut-être que je me trompe, hein, évidemment. Dernier graphique au passage, on voit ici les expected goals. Donc on voit que Dortmund a eu quand même beaucoup plus, enfin un petit peu plus d'expected goals que nous. Il y a 3-2 pour Dortmund.
dans les stats. Et au final, 3-2 pour nous, donc on a été quand même assez efficace, surtout dans certaines occasions. Là, on a eu une grosse occasion. Là, ça doit être sur le tir de Fermin plus la frappe de Ferran, donc forcément, il y a but. Mais dans le premier et le deuxième but, on voit pas des grosses occasions. Comme là, par exemple, avec Dortmund, là, vous voyez, Dortmund a eu vraiment 2 grosses occasions, peut-être même 3. Et ils en ont marqué 2. Et ce qu'on voit surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que la première mi-temps, elle est assez tranquille. Que ce soit pour le Barça ou Dortmund, il n'y a pas eu énormément d'expected goal. Bien que le Barça, je pense que on a eu quand même 2 grosses occasions. Déjà en 3 minutes, on a eu 2 ballons qu'on aurait pu mettre au fond, ou peut-être même en 15 minutes. Et pourtant, ça n'a pas été compté comme une très grosse occasion parce qu'on touche pas forcément le ballon, ça passe devant les cages, mais voilà, il n'y a personne. Et ce qu'on voit aussi, surtout, c'est après la mi-temps, en fait, on voit que le Dortmund s'est bien réveillé. Et je pense que c'est parce que aussi le Barça a posé un petit peu moins le pied sur le ballon. Donc ça a donné ça, en fait. Tout simplement. On va voir la première séquence, c'est une sortie de balle, c'est juste pour montrer la volonté en fait du Barça de sortir le ballon, éviter de jouer trop long, ce qu'on a souvent, et puis c'est arrivé quand même dans le match, hein. On a un Inigo Martinez qui n'hésite pas à balancer long. Là il se retrouve ici, ce que j'ai du mal à comprendre à chaque fois ici, c'est quand Inigo se retrouve très proche ici de la touche, pourquoi Baldé est aussi bas? J'ai du mal à saisir. Alors peut-être que c'est pour vraiment attirer et du coup libérer ici cette zone là, j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi il est aussi proche, parce que si Inigo lui fait la passe, bon, il a la solution Pedri, il a actuellement Pedri qui se démarque bien et Inigo aurait pu la donner. Mais bon, je comprends pas, voilà. Ça arrive très souvent que le Baldé soit proche d'Inigo Martinez. Donc Inigo il va faire une très bonne relance, comme souvent. Rafinha qui est démarqué, qui vient se proposer ici. Du coup, le fait que Baldé soit aussi bas, ça donne de la marge à Rafinha. Donc j'ai peut-être mon explication directe, je me la donne tout seul. Mais bon, voilà, quand même, je tenais à le préciser. Donc là, Rafinha qui a le ballon tranquille et qui sort sur Olmo. Un Olmo un petit peu plus disponible. On sait qu'Olmo, sa zone, elle est là-bas. Sur le terrain, il est censé être placé là. Maintenant, les joueurs, ils doivent bouger pour se proposer, pour aider dans les sorties de balles. On sait que Dortmund, ils pressaient quand même de manière assez agressive. Par moment, on a eu un peu de mal à sortir le ballon. Et cette séquence, elle est parfaite. On a Pedri qui vient se proposer à la base. Casado qui est plus pivot, hein. Forcément, le jeu est le côté gauche, donc il vient se rapprocher un petit peu. Et voilà, on a Dani Olmo. On a Lewandowski aussi qui vient fixer un petit peu peut-être le milieu d'Affici et le défenseur. Ce qui libère complètement Dani Olmo ici, plein axe. Et il a tout le temps pour orienter le jeu. Donc là, Casado lui dit, évidemment, Casado toujours dans l'instruction à chaque fois. C'est assez drôle. Mais voilà, après, on va trouver Koundé et on va trouver Lamine, etc. Donc j'ai avancé un petit peu quand même. On est passé par Koundé. Koundé, il est repassé par Koubarsi, Inigo, Baldé, Inigo. Donc on a vraiment cette volonté de pas trop balancer devant. Fut un temps, on aurait pu avoir... on tourne un petit peu en défense et d'un coup on voit un appel de Rafinha, de Olmo, de Lewandowski, j'en sais rien, et Inigo il essaie de balancer en profondeur. Là c'est pas le cas. Là Inigo il va chercher court sur Casado, comme on l'a vu sur la passe map tout à l'heure. Pas mal de passes entre Inigo et Casado. Et là, il y a un jeu en triangle. C'est bien aussi. C'est quelque chose qu'on a plus trop l'habitude de faire. Les petites combinaisons comme ça dans les petits espaces. On voit que Casado, que ce soit Casado ou Pedri, ils sont très encadrés. Partout, les attaquants et les milieux de terrain sont encerclés un petit peu. Mais Pedri, c'est Pedri, les gars. Casado, il a la qualité pour la donner en une touche à Pedri. Et Pedri, il a la qualité pour sortir tranquillement de ce pressing-là. C'est Pedri, quoi. On le connaît. Derrière, Dani Olmo qui vient se placer toujours dans cette bonne zone là entre le milieu et la défense et qui est disponible du coup. Voilà, il est complètement libre. Casado il fait le contrôle, il la donne pas en une touche. Je sais pas si c'est totalement volontaire, mais en tout cas le fait de faire un contrôle, temps de le faire parce qu'il y a personne qui est vraiment collé à lui, et le fait de faire un contrôle comme ça et après la passe, ça rapproche ce joueur là et donc ça donne plus de place là. Vous voyez la grande ouverture, du coup là il y a suffisamment de place pour que Pedri la donne à Olmo tranquillement en une touche, et Olmo après il est face au jeu et là on peut y aller. Le pressing de Dortmund est assez facilement battu, pas eu besoin de faire des trucs de ouf pour sortir de ce pressing. Voilà, on en est capable hein, les gars. Sortir court, oui. Sortir avec une grande qualité, oui aussi. Oui, sortir court c'est bien, évidemment, mais c'est pas cela de Koubarsi, c'est incroyable. Olmo a souvent été trouvé dans l'axe sur ce match. On va voir aussi tout à l'heure une passe d'Inigo Martinez, mais c'est incroyable. Moi, ce genre de passe, ça me fait halluciner. Et puis après, on aura un petit débat aussi sur la défense. Mais la passe de Koubarsi ici pour Olmo, Olmo qui se rend disponible et la passe c'est une masterclass. Regardez ça, que voulez-vous que je vous dise, la qualité de la passe, c'est trop. Donc bref, Koubarsi qui casse deux lignes de pressing à lui tout seul. Et là on n'a plus que la défense. Là Olmo, hein, après Olmo c'est Olmo hein, les gars. Hein, qualité de le contrôle orienté, tout ce que vous voulez. Il y a le défenseur, ça doit être Schlotterbeck là qui sort dessus. Et hop, allez hop, c'est fini frère. J'ai éteint ta vie.
C'est comme ça, c'est la vida. Donc là, ça part d'une relance tranquille où Dortmund nous presse à d'un coup une attaque très dangereuse pour le Barça. Et on va avancer juste ici où il y a le bloc de Dortmund qui a eu le temps de redescendre un petit peu. Olmo qui est un petit peu trop, je pense. Là, il faudrait faire gaffe les gars à pas être trop dans la même zone non plus. Rafinha qui dédouble, Baldé qui dédouble et Rafinha donc qui sert Baldé. Baldé qui va centrer fort devant le but, c'est la chose à faire. Hein. Franchement, ça aurait pu être très dangereux, mais malheureusement, bon, après on a Olmo qui vient et ils se décollent un petit peu les deux. C'est dommage. Cette action-là, elle est... si Olmo la dévie, ça peut faire but. On connaît Olmo, il en a mis des buts comme ça. Et après, ça revient pas sur Lewandowski, tu vois. On n'a pas cette petite chance, tu vois. Là, pour le coup, en tout cas, c'est dommage. Si elle est contrée, elle revient pile poil sur Lewandowski. Il a plus qu'à allumer les cages. Ça fait 1-0 au bout de 3 minutes. C'est une entame de match correcte. Mais bon, là, cette occasion, elle compte pas comme une grosse occasion, tu vois. Alors que pour moi, c'est une très grosse occasion en soi. Alors là, c'est juste une petite séquence pour vous montrer le pressing. Pressing qui a changé. Alors, à voir sur les prochains matchs. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a Lewandowski ici, tout simplement. La différence avec avant, c'est que là, Lamine Yamal n'est plus sur la défense. Donc est-ce que c'est seulement pour ce match ou est-ce que c'est un petit ajustement de la part de Flick? Parce que là, sur les derniers matchs, on avait Rafinha donc qui venait presser le DC Axe ici et Lamine Yamal qui venait presser ici le DC Axe. Et on avait Lewandowski, on avait une sorte de 2-2, tu vois. On avait Olmo et Lewandowski ici. Sauf que là, ce qu'on voit de Dortmund, c'est qu'il joue à 4 derrière. Bon, le latéral, l'autre, je sais pas trop où il doit être assez haut, derrière la mine là-bas. Et ce qu'on a, c'est un seul 6 ici. Pas besoin d'être 2. Donc là, on a un pressing assez agressif de la part du Barça. Voilà. Lewandowski qui va fermer la passe pour le DC Axe. Rafinha qui est déjà placé ici. Baldé qui est pas très loin, prêt à... Il laisse de la distance, il a pas envie de se faire prendre dans le dos évidemment. Mais si jamais il y a la passe sur le latéral, il va sortir dessus. Dégagement du gardien, Koundé se retrouve ici. Alors il a lâché son marquage sur Gittens. Je pense que c'est lui qui est parti jouer le ballon de la tête parce que Casado, c'est pas un spécialiste hein, évidemment. Bon la balle, la tête va être mauvaise et on va perdre la balle. Il va y avoir une sorte d'action pour Dortmund mais je crois qu'il va être hors jeu ici. Voilà, Koundé repousse la balle, ça revient sur Ben Sebaini, je crois. Il s'appelle comme ça, oui, le latéral gauche. Bon, la passe, voilà, hein, encore un très bon alignement de la part de la défense. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Là, on a Koundé qui est sorti, donc Casado qui va compenser. Mais voilà, Koubarsi, Inigo, Baldé, incroyable. J'ai rien d'autre à dire, incroyable. Alors, autre séquence. Accrochez-vous, les gars. Accrochez vos ceintures. J'espère que vous êtes assis. Parce que là, on va avoir une passe d'Inigo Martinez. Ah là là, c'est n'importe quoi. Franchement, pour moi, c'est lunaire. Donc il y a ce petit débat. Il y en a qui pensent que Inigo Martinez, quand tous les défenseurs vont revenir, ils pensent qu'Inigo Martinez, il va sauter du 11. Mais est-ce que, mis à part Koubarsi, et encore que Koubarsi a jamais fait de passe comme ça, j'en ai jamais vu, mais il le fait, hein, mais pas aussi abusé, je trouve. Citez-moi un autre défenseur qui fait ça. Même citez-moi même, j'irai même plus loin, on va un petit peu abuser dans le truc, mais citez-moi un défenseur déjà actuel qui sait faire ça et qui fait ça. Avez-vous vu un défenseur central faire ça cette saison, mis à part Inigo Martinez hier soir? Voilà, on va poser les bases ici. Là, vous êtes Inigo Martinez, vous faites une passe à Rafinha ou à Baldé. Si vous avez un petit peu peur, vous faites la passe à Pedri derrière. Si vous avez encore plus peur, peut-être même à Iñaki Peña, vous le dégagez en touche carrément si vous êtes totalement en train de flipper. Ou alors, si vous avez un petit peu vous en avez un petit peu, vous la donnez à Casado. Mais Inigo Martinez, c'est ce qu'il va faire. Il va faire un choix encore plus hallucinant pour moi. Regardez l'espace ici. Regardez comme c'est quadrillé de la part des joueurs de Dortmund. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça c'est humain? Est-ce que pour vous ça c'est normal? Regardez l'espace les gars. Regardez l'espace. Ici, Dani Olmo, lui il est là tranquille, vas-y envoie le ballon. Inigo Martinez, il a un mec devant lui qui est assez costaud. Je sais pas si ça doit être Sabitzer je pense. Regardez comment il voit. Comment il voit cette passe? Les gars, c'est inhumain. C'est inhumain. Donc qu'est-ce que ça amène après? Ça amène une action assez dangereuse, hein, évidemment. Qui dit sortie de balle risquée, bloc de Dortmund un petit peu désorganisé. Waouh, on s'y attendait pas à ce que ça passe. Après, on a la fameuse passe hein, de Lamine Yamal, L2 triangle, en profondeur pour Rafinha, extérieur du pied. Elle est magnifique encore une fois et Rafinha malheureusement c'est un petit peu, il va tirer en taclant, en se jetant donc difficile on va dire de la cadrer. Elle est un poil peut-être longue mais bon d'un côté les gars compliqué quoi. La passe elle est plutôt bonne je trouve. Si elle est moins longue le défenseur peut peut-être intervenir donc voilà. Maintenant bon ça c'est joué à rien, je vais pas en vouloir non plus à Rafinha qui a tiré à côté mais bon dommage quand même. Ça aurait fait un but incroyable. La sortie de balle d'Inigo, la passe de Lamine Yamal, le caviar et le tir derrière. Rafinha il est un petit
petit peu plus, un peu moins court. Il la reprend bien, demi-volée, il l'envoie en lucarne là. Ici là, c'est le but du siècle. Nouvelle séquence, attaque de Dortmund. Ce qu'on voit ici, et ce qu'on voit très peu en ce moment, c'est des ailiers qui défendent. Donc là en l'occurrence Lamine Yamal, je sais pas si Rafinha l'a beaucoup fait hier, mais c'est une consigne, hein, attention, c'est pas une critique envers les joueurs, c'est une consigne du coach. On le voit dernièrement, les attaquants ne défendent plus. Une fois que le pressing est cassé, les attaquants restent hauts et n'aident pas en défense. Donc Lamine Yamal n'aide plus, Rafinha n'aide plus. C'est pas une critique envers les joueurs, regardez les matchs, vous verrez, c'est très visible. Ici, Lamine Yamal vient aider et ça fait la différence parce qu'il récupère la balle. Donc déjà, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre moi, pourquoi cette consigne là de joueurs offensifs qui ne défendent plus. Bref, le Barça récupère la balle, ici on a Koundé, ici on a Koubarsi, ici on a Casado, ici on a Pedri et Olmo. Et là encore une fois, on a souligné la belle passe de Koubarsi tout à l'heure, la belle passe d'Inigo Martinez, et regardez-moi cette petite passe de Koundé pour Pedri, il va l'avoir tranquillement, il va pouvoir contrôler face au jeu, et là le pressing qui est très haut de la part de Dortmund, hein, le bloc, l'attaque en tout cas, qui est très haut, qui vient enfermer Koundé. Bah regardez la qualité de passe de Koundé. Koundé, il est un peu sous-estimé dans ce domaine. Je dis pas qu'il a la même qualité de passe que Koubarsi et Inigo Martinez, loin de là, pour moi, il en est pas là, mais sous-estimé. Il a souvent une bonne qualité de passe, il fait souvent des belles passes. Même s'il a tendance des fois à trop balancer et tout ça, mais quand il veut faire des belles passes comme ça, il sait les faire. Et même quand il veut casser des lignes, jouer entre les lignes pour les milieux, il sait le faire aussi, les amis. Il l'a déjà fait, on le voyait souvent la saison dernière ou même la saison d'avant. Donc là on a Pedri qui a le ballon ici, il y a l'appel de Rafinha ici, il pourrait la balancer devant comme on fait dernièrement, mais non. Pedri choisit de conserver la balle, on fait monter le bloc ici, certes. Il y a 3 joueurs derrière, il y a seulement 3 défenseurs, mais on n'a que Rafinha, on n'a que Lewandowski qui sont là. Bon, ça sert à rien de se jeter, de balancer vers l'avant et de se précipiter. On va faire remonter le bloc avant et puis on verra. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un bloc du Barça ici qui est moitié, on va dire, grosse moitié dans sa propre moitié de terrain. Et l'autre moitié, on a Lamine Yamal qui est complètement seul de l'autre côté. Lewandowski qui est ailier gauche apparemment. Ils échangeaient beaucoup en première mi-temps avec Rafinha. Deuxième, j'ai pas trop capté, mais première mi-temps, j'avais remarqué. Et Olmo qui est là. On a le double pivot, le latéral gauche, le latéral droit et les 2 défenseurs centraux qui sont dans notre moitié de terrain. Donc on a plus un avantage dans notre moitié de terrain que là. Donc là on a Rafinha qui fait l'appel, c'est bien. Il se propose, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on a le discours du coach dernièrement, c'est ne vous précipitez pas trop, ne jouez pas tout le temps vers l'avant, essayez d'avoir une phase de conservation de balle. On joue la 15e minute, on a déjà eu pas mal d'occasions. Le match n'a pas besoin d'être emballé. On peut avoir cette maîtrise sur le match, comme on l'a dit. Moi je l'ai souligné, il faut qu'on ait un petit peu plus de contrôle sur les matchs. Pedri apparemment il l'a compris, il fait signe, il lui dit à Rafinha non, attends, tu vois. Rafinha il fait son appel quand même, c'est bien, mais ça par contre j'aime pas. Ça sert à rien de se plaindre, frère. Ça sert à rien de se plaindre. Pedri, il peut faire cette passe-là. Il y en a, ils ont dit, ouais, Pedri, sur les réseaux, hein, j'ai vu, hein, il y en a, ils se sont plaints de ça, que Pedri, il voulait trop garder la balle, il voulait pas faire la passe. Mais c'était les consignes du coach, les gars. C'était nos problèmes les dernières semaines. C'est ça, justement. C'est un mec qui fait l'appel et on lui donne. Et on balance la balle. Et puis après, l'adversaire récupère la plupart du temps, hein, évidemment. Hein. Je dis pas que ça aurait pas pu faire but, mais la plupart du temps, l'adversaire récupère la balle et on doit se replier en attaque, en défense. Excusez-moi. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est patienter, garder le contrôle du ballon, garder le contrôle du match, et on remonte le bloc petit à petit, et on s'installe dans la moitié de terrain adverse. On installe cette supériorité sur l'adversaire. Et ça, Rafinha ne l'a pas compris hier, et ça, j'ai du mal à le comprendre aussi qu'il ne l'ait pas compris, parce que ce sont les consignes du coach. Tu peux pas te plaindre envers Pedri. J'ai avancé un petit peu, on est repassé derrière, on repasse avec Pedri, et là cette fois-ci c'est Olmo qui fait son appel. Et Pedri lui donne pas encore. Pedri il veut garder ce contrôle sur le match. Voilà, tout simplement. Il a dit, c'est moi qui décide, ce match-là on va le contrôler, tout simplement. Bon là Olmo, il se plaint pas. Tu peux faire des appels, moi c'est ce que je disais dans mon débrief hier, il n'y a pas de problème. Que les mecs fassent des appels, c'est logique. S'il y a personne qui va faire un appel, c'est pas bon. En fait, il faut libérer les espaces, essayer de faire reculer cette défense en faisant des appels, libérer les espaces pour les coéquipiers, tout ça. Le jeu sans ballon, c'est très important dans le football. Mais tu peux faire des appels pour faire des appels. Hein. Tu n'es pas obligé de te plaindre si t'as pas le ballon, ce n'est pas normal ça pour moi. Bref, Baldé repasse sur Pedri. Pedri encore face au jeu. Regardez Rafinha, il va faire son appel encore. Pedri va pas lui donner. Il va dire c'est trop. Là regardez la passe les gars. Pedri il est capable de faire une passe ok, mais c'est pas non plus la dinguerie du siècle. Je veux dire qu'il lui fasse pas la passe, c'est pas comme s'il était assuré de marquer derrière Rafinha. Le truc est pas évident, je veux dire, c'est compliqué. Pedri repasse derrière et là Rafinha il se plaint encore. Je suis désolé, ce n'est pas normal. Je veux bien qu'il y ait des supporters qui disent ouais il aurait dû jouer.
Supporters, tranquille, ils ont leurs avis, machin, pas de problème. Mais quand le coach donne des consignes, je vois pas à partir de ce moment-là où tu peux discuter en fait. Quand on te dit qu'il faut calmer le jeu et éviter de jouer trop long et de trop balancer vers l'avant, là on a l'exemple parfait. Donc il n'y a pas à se plaindre ou je sais pas quoi, c'est pas normal. Si on avance un petit peu la séquence, regardez, ici qu'est-ce qu'on a? On a tout le bloc du Barça qui est installé pas loin de la surface adverse, tout le bloc de Dortmund qui est bas, parce que avant, je vais expliquer un petit peu plus préciser mon propos, mais les appels de Rafinha là, il est pas tout seul derrière. Il est pas genre je suis tout seul, fais-moi la passe, c'est une contre-attaque, il n'y a plus personne qui est placé derrière. Le bloc de Dortmund est en place. Et là, ce qu'il demande, c'est juste un ballon dans la profondeur derrière la défense, dans le dos de la défense. Ok, mais la défense de Dortmund, tout ça, ils sont déjà tous placés. Donc c'est pas occasion de but sûre, tu vois. Que s'il y a possibilité de jouer la contre-attaque, et on va le voir d'ailleurs sur le premier but de Rafinha, on va voir que la Pedri va jouer vers l'avant, et ça va être utile parce que la défense de Dortmund, bah, ils sont pas placés. Donc là, oui, il faut jouer plus rapidement vers l'avant, dans ce cas-là c'est d'accord, mais là non, le bloc de Dortmund il est placé, c'est pas une obligation de jouer vers l'avant et de jouer un long ballon. Là on s'installe dans la moitié de terrain adverse, Dortmund est en infériorité, en position on va dire d'infériorité, ils sont placés devant leur surface, ils subissent un petit peu, ça va finir par une passe de Casado et une frappe de Robert. Bon, Robert aurait peut-être la donné. Là, il laisse Rafinha faire son appel dans la profondeur. Il sert pour Lamine qui déborde. Lewandowski, Rafinha au premier poteau. Et Dani Olmo dans le dos du latéral, là, qui est au deuxième poteau. Second poteau, Pavard. Et but. Voilà. Moi, je vous le dis, c'est comme ça que ça se passe. Mais bon, Lewandowski fait une belle frappe. Bon, elle passe largement au-dessus quand même. Enfin, 1 mètre au-dessus peut-être. Voilà, mais il faut avoir la volonté de s'installer devant la surface adverse et pas balancer obligatoirement tout le temps. On joue la 15e minute les gars, hein, c'est pas... Il y a le temps encore. On joue la 52e minute, Pedri est harcelé. Là il y a très peu d'espace, Baldé est collé à lui. Bon je sais pas trop pourquoi, encore une fois Baldé, éloigne-toi un peu frérot, laisse un peu de place. Parce que là le fait de rester là, tu vois, Pedri vient ici et Baldé au lieu de lui donner un petit peu d'espace, d'aller vers l'avant, il reste là, il le regarde quoi. Il est trop spectateur ici, ça n'aide pas. Bon là, j'avais pas vu. Qu'est-ce qu'il fait frérot? Il est complètement tordu. Il s'est fait... c'est triste. Non, ça c'est tranquille. C'est Duranville je crois. Il a fait un bon match. Duranville très très bon. On va pas se moquer. Mais en vrai il fait casser les reins par Pedri. Là je sais même pas les gars, hein, parce que Pedri il est harcelé par ce joueur là. Hein. Je pense que c'est Duranville. Je sais plus exactement. Il y a peut-être lui, je sais pas. Mais il est harcelé, il est de dos. Comment il fait pour voir Olmo là quoi? Comment il fait pour voir Olmo? Je sais pas, Pedri il a les yeux derrière la tête. Et il y en a, ils font pas confiance à Pedri les gars. Faites confiance à Pedri. Donnez-lui le ballon, faites confiance à Pedri. Vous inquiétez pas. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Évidemment, il faut jouer vers l'avant. Il y a tout le bloc de Dortmund qui est attiré. C'est le moment de jouer vers l'avant. Tu sors, tu attires un petit peu encore plus. Parce que t'as l'impression que Pedri est en galère. Donc du coup, t'as Dortmund qui est de plus en plus agressif. Ouais, on va récupérer le ballon. Donc vite, on commence un petit peu à monter parce qu'on va contre-attaquer. Bah non. Frérot, tu te trompes. Et donc là, Dani Olmo, hein, hop, contrôle orienté. Bon, il a un peu de chance. Je sais même pas si le joueur le touche pas de la main. Mais il y a ce petit contre favorable. Dani Olmo, toujours dans le contrôle orienté, toujours donner de la vitesse au ballon sur sa première touche. Ça, c'est une qualité que j'aime beaucoup chez Dani Olmo. Parce que justement, on l'avait dit, hein, le profil de Dani Olmo, c'est ça, c'est de la verticalité, c'est un jeu très direct. Et c'est un joueur qui te met beaucoup de vitesse dans l'axe. Donc c'est un joueur qui colle totalement au football de flic. Et puis c'est un joueur qui est très complémentaire avec Pedri pour moi. Et même avec Casado. Hein. Parce que t'as Casado qui est plus dans la récupération. Casado, si je me trompe pas, hein, on en a pas trop parlé, mais il a récupéré 12 ballons, je crois, hier. Ce que j'ai vu, après peut-être à voir pour la stat, j'ai pas trop vérifié, mais je sais qu'il a réussi 7 duels sur 9. Je crois que Pedri, il est à 4 ou 5 duels réussis sur 9. Bon voilà, on a un Casado qui est plus dans la récupération, dans l'agressivité. On a un Pedri qui est plus dans la construction, dans l'intelligence de jeu, tout ça, qui va essayer de construire quoi, l'architecte voilà, et on a Dani Olmo un petit peu plus haut de ce triangle au milieu qui est plus dans le jeu direct, plus dans la vitesse quoi, c'est plus un accélérateur de jeu. Donc là c'est totalement le cas sur contrôle orienté direct, il donne de la vitesse et voilà, on a la défense de Dortmund qui est à la rue on va dire. Il n'y a plus que 3 défenseurs. On a le latéral gauche qui est dans l'axe, hein, Lamine Yamal qui est seul ici. On a Schlotterbeck, je pense. Ça doit être Emre Can. Ou alors Emre Can est là. Je sais pas exactement, je reconnais pas là. Mais on a plus que 3 défenseurs et on a, regardez, 4 joueurs du Barça. Donc là, c'est très limite. Hein. Franchement, sur cet angle-là, on pourrait croire qu'il est hors jeu. Sur un autre angle, bah, on a bien vu, il n'est pas hors jeu. Son bras est hors jeu, mais bon, je crois que la règle, c'est que le bras peut être hors jeu puisque tu peux pas utiliser le bras au football. Enfin, ça dépend dans quelle équipe tu joues. Ah, ça va, je rigole. Bref, et donc là,
Ben Sebaini là, tu essaies de le mettre hors jeu. C'est très mauvais. Concrètement, c'est dommage parce que. Enfin, c'est dommage. C'est dommage pour Dortmund, hein, évidemment. Mais s'il arrive à s'arrêter avant, il a pas le bon réflexe parce que Schlotterbeck, il sort. Lui, bon, il est déjà mal placé. Enfin, il est déjà en retard, on va dire. Schlotterbeck, il arrête de reculer. Il veut sortir sur Olmo, mais sauf que lui, il suit pas forcément. Il y a un petit décalage qui fait qu'il est plus aligné et que Rafinha part complètement seul et que là, ils sont totalement en retard. Là, c'est fini pour eux. C'est fini. Là. là frérot, j'ai un petit peu, j'étais là, mais qu'est-ce que tu fais? Il a marqué Rafinha et je suis très content pour lui et je suis très content pour qu'il ait marqué, c'est très bien. Frappe chirurgicale de la part de Rafinha, c'est très bien, franchement, magnifique. Mais franchement, s'il marque pas le but, là je lui en veux. Là, je lui en veux pendant longtemps à Rafinha, s'il marque pas le but. Alors c'est Rafinha, il a marqué, c'est bien, il est en mode Ligue des Champions. Rafinha, cette saison, il est très très fort. Il est deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions derrière Lewandowski d'ailleurs. Donc c'est bien, franchement, c'est bien. Il a la confiance, tout ça, c'est parfait pour lui. Mais s'il marque pas ce but, alors que Lamine Yamal est complètement seul, aïe, aïe, aïe. Je pense que je suis pas le seul à hurler. Là. Autre séquence. Là, c'est pour montrer un petit peu aussi le calme qu'a voulu mettre le Barça. Même si en deuxième mi-temps, on a été un petit peu moins calme, on a voulu être un petit peu calme. Koubarsi a le ballon. On connaît la qualité de passe, le jeu long aussi de Koubarsi. Il est capable de, là, envoyer sur Baldé, là, envoyer sur Lewandowski en profondeur, et il est capable aussi d'envoyer Lamine Yamal en profondeur. Là, il avance un petit peu, on a les appels de Lewandowski et Lamine Yamal. Il ne leur donne pas la balle. On a Inigo aussi qui dit à Koubarsi, regarde Baldé. Et c'est là un petit peu, moi je me suis dit, frérot, là par contre je l'ai dit, Baldé il est seul. Tu vois, comme s'il pouvait m'entendre évidemment à travers la télé. Mais Baldé était complètement seul. Et là, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre, parce que je pense qu'il l'a vu. Hein. Mais il y a cette volonté de vouloir garder un peu la balle. Par contre, là, en l'occurrence, Baldé est vraiment seul. Là, il a un boulevard. T'as jamais vu ça, quoi. Baldé se plaint un petit peu. Baldé peut se plaindre. Il avait un problème d'appel avant, tout ça. Là, je pense que c'est mieux quand même. En général, il fait beaucoup plus d'appels. Là, on l'a vu, hein, d'ailleurs. Il fait un gros appel alors qu'il est seul. Dortmund, ils l'ont même pas vu, je crois. Les joueurs de Dortmund, la défense, je sais même pas s'ils sont retournés à un moment donné pour voir s'il y avait Baldé dans le dos. Donc, ils savent même pas qu'il est là. Et Koubarsi lui donne pas. Donc, je comprends qu'il soit déçu parce que c'est vrai qu'il reçoit très peu de ballons quand il fait des appels comme ça, quand il est seul. Mais derrière, on va voir quand même on va utiliser Baldé, il va pouvoir être content à nouveau. on va continuer l'action. Voilà, Koubarsi la donne à Koundé. Koundé va la donner à Casado qui va la donner direct. Hop. Bon, petite charge tranquille. Il va la donner à Lamine Yamal. Là, on a l'appel de Koundé qui continue, hein, d'ailleurs, qui continue sa course. C'est bien pour amener justement ce milieu de terrain ici. Enfin, je pense que c'est un milieu, je sais pas, je reconnais pas bien les joueurs là. Mais ce joueur-là, il l'amène avec lui et il amène le latéral. Là, on a, je pense que c'est Gittens et donc Sabitzer, là, je reconnais un petit peu, qui viennent essayer d'enfermer un petit peu Lamine. Là, on sait que Lamine, ce qu'il peut faire, c'est, il a la place. Vu que Koundé emporte deux joueurs avec lui, Lamine, ça lui donne un petit peu d'espace pour avancer. Donc, on a Gittens, c'est ce qu'il va faire comme course. Il va un petit peu plus ouvrir, tu vois. Il va venir côté là, ici, pour que Lamine Yamal, il puisse pas avancer, évidemment. Donc, hop, Lamine Yamal sur Dani Olmo. Encore une fois, Dani Olmo assez disponible dans l'axe, qu'on a un petit peu plus trouvé que dans les derniers matchs. Du coup, bah, ça a fait du bien à l'équipe, hein, concrètement. Dani Olmo, il va combiner avec Roberto qui est là, hein, Roberto qui vient se proposer, ça sert à rien qu'il fasse l'appel dans la profondeur, il faut apporter une solution, à moins que Olmo aurait pu la donner derrière à Pedri évidemment, mais jouer vers l'avant, faire un petit 1-2 potentiel avec Lewandowski, c'est aussi intéressant. Et là, autre chose intéressante, bah du coup, Lewandowski qui redescend au milieu toucher le ballon, et Baldé qui prend le couloir. Bon, là il est bien redescendu quand même, Baldé, il aurait pu rester un poil plus haut peut-être, mais on a Rafinha ici qui attire le latéral droit, donc le latéral droit peut pas sortir sur Baldé, et Lewandowski du coup qui va orienter le jeu là-bas pour écarter, faire coulisser un petit peu. Dortmund, tu vois, on passe de droite, on va à gauche, c'est intéressant, surtout qu'à la fin de l'action, on va se retrouver encore à droite. On a Baldé, donc sert Olmo qui va servir Casado, et Casado qui va servir Lamine Yamal de l'autre côté. Donc un jeu manque un petit peu de verticalité pour le coup. On n'a pas trop joué risqué. Après d'un côté, par exemple ici, si tu sers Pedri par exemple et que Olmo il est plus dans l'axe, il y a moyen de faire un truc un petit peu plus vertical. Là, tu veux faire quoi? Là, Olmo, il a pas de solution. Il pourrait faire une petite balle piquée au-dessus de la défense, peut-être pour Robert, mais c'est compliqué. Robert, il est tenu, il est entre 4 défenseurs. Yamal, tu peux lui donner au deuxième, mais c'est trop compliqué aussi. Je pense pas qu'il aura le ballon. Donc c'est pas évident. Il n'y a pas trop de solutions. Tu es obligé d'un petit peu contourner ce bloc-là. Après, ça va se finir avec ici, là, le défenseur de Dortmund qui tire le bras de Lewandowski. Hop,
tu le fous par terre. Penalty pour le... Ah non, faute de Robert Lewandowski. Bon, donc là il y a 1-1, vous l'avez remarqué. Penalty de Kubarsi, hein, penalty pour Dortmund. Kubarsi qui fait une faute assez bête, on va dire. Il pousse Guirassy dans le dos, je pense qu'il l'a poussé pour le mettre hors jeu ou un truc comme ça, ou juste pour le gêner. Guirassy joue bien le coup, hein. Tu le pousses, bah il tombe, hein, c'est logique. Penalty évident. Mais ce que je tenais à souligner vite fait, c'est que là, juste après le penalty, quelques minutes après, regardez la relance de Kubarsi. Comme quoi, ce gamin-là, il est fait d'autres choses. Il n'est pas humain. Ces gamins comme Lamine Yamal, comme Kubarsi et comme d'autres, la pression, t'as l'impression qu'ils connaissent pas, quoi. Qu'ils connaissent pas la pression. Je veux dire, là, il pourrait être déstabilisé, ne plus être vraiment dans son match parce qu'il a donné un penalty et tout ça. C'est un match de Ligue des Champions, on joue la 75e. C'est pas une situation très confortable, on va dire. Et pourtant, la relance sur Lamine Yamal. Regardez la passe, on a parlé de la passe tout à l'heure d'Inigo Martinez. Pour moi, elle était encore plus compliquée, Inigo, parce qu'il était encore plus sur le côté. Mais la passe, celle-là de Kubarsi, il l'a fait tellement de fois et elle passe tellement de fois. Yamal, il arrive à avoir le ballon. Hein. Donc vraiment, t'as l'impression que ce gamin-là, il a donné un penalty 2 minutes avant peut-être. Et regardez la relance qu'il fait derrière, c'est fou. Là, on va voir le deuxième but du Barça, un but assez construit. On a été patient. Bon, j'ai pas mis toute la séquence hein, parce qu'il y a des redoublements de passes. Inigo, Baldé, Fermin, je crois qu'on touche la balle avec Fermin qui revient derrière. Casado, tout ça. Il y a Pedri ici. Fermin qui est rentré à la place de Rafinha. Hein. Ferran Torres, entre-temps, qui est rentré à la place de Lewandowski. Frenkie de Jong qui est rentré à la place de Dani Olmo. Il y a eu pas mal de changements hein, autour de la 70e. Donc là, on va être patient. On va repasser par Kubarsi. Kubarsi, tu vas repasser par Koundé. Tu vas aller servir Lamine Yamal et Koundé qui va continuer son appel comme souvent hein. Koundé très volontaire, on sait que Koundé c'est pas le latéral droit ultime, on le sait tous les amis, c'est pas pour autant qu'il faut sous-estimer ou cracher sur Koundé pour rien on va dire. Koundé il fait les efforts, faut le remarquer, il est dans un moment où c'est plus compliqué pour lui, il est pas aussi en forme qu'en début de saison, mais hier encore une fois il fait un bon match. Rappelez-vous qu'en face c'est Gittens, c'est un des, je sais pas si on peut dire que c'est un des meilleurs ailiers, mais c'est un peu l'ailier, le jeune ailier en forme du moment hein, quand même, il faut le souligner, il est très en forme cette saison. Le Gittens il fait beaucoup de matchs intéressants et pourtant Koundé il a eu pas mal de taf. Gittens en première mi-temps on l'a pas trop vu et ça c'est aussi parce que Koundé était là et là il se propose encore sachant que c'était pas la première fois, il a fait plusieurs fois dans le match, on l'a vu sur la séquence d'avant où il libère Lamine Yamal en faisant son appel. Cette fois-ci il fait son appel et Lamine va le servir et là il y a le très bon centre en retrait de... Alors je sais pas si j'ai analysé un autre moment, mais il y a un autre moment où Koundé fait un très bon centre aussi. C'est pas celui-là, c'est un autre, mais... Donc vraiment les centres de Koundé, on sait qu'il a bossé là-dessus aussi, parce qu'en tant que latéral, bah, il se devait de bosser aussi les centres. C'est même pas vraiment un centre, c'est vraiment plus une passe en retrait dans la bonne zone, vraiment au point de pénalty. Là on a Ferran Torres qui vient se proposer et qui attire cette défense. Tu vois, tac, il attire un petit peu la défense. Il libère dans son dos aussi. On sait jamais. Il peut centrer deuxième poteau et Ferran peut l'avoir. Pour ça, il fait son appel d'attaquant, on va dire, devant les cages. Ça attire la défense. Le latéral, qui est un petit peu aussi attiré par Ferran Torres, qui suit plus évidemment le danger venant devant lui que derrière lui. Dans le feu de l'action, tu fais pas vraiment attention. Et Fermin qui arrive de derrière là-bas, qui arrive du couloir pour arriver là, il arrive dans cette zone. Tu vois, au lieu d'être déjà présent dans cette zone et d'attendre le ballon avec le joueur qui aurait pu être sur lui parce que il l'aurait déjà vu, ben ça c'est très bien aussi, c'est la chose parfaite à faire. Tu arrives dans cette zone là de nulle part on va dire, et puis les joueurs s'y attendent pas quoi. Et là la frappe elle est très bien aussi de la part de Fermin, c'est dommage, ça aurait pu faire un beau but, mais non, malheureusement. Fermin on sait qu'il peut être dangereux dans cette zone, c'est un peu comme Olmo quand il arrive et tout ça, c'est pour ça que je trouve que Fermin, faudrait qu'il s'inspire de Olmo et que Olmo le forme, tu vois, son jeune padawan. Bref, le gardien repousse et El Tiburon, le requin des surfaces. Il est là. Donc là, c'est l'action de l'égalisation de Dortmund. Donc là, on a un pressing. On sait qu'on a un Dortmund qui est très agressif. Ils sont à nouveau menés au score. Ils ont envie de marquer. C'est évident. Il y a eu quelques changements, tout ça. Voilà, il y a des joueurs qui se donnent à fond hein, pour revenir au score. On a Baldé qui joue en retrait sur Inigo. Et Inigo, là, il a tout son temps, je pense. Alors certes, Sabitzer fait le pressing, tout ça, mais Inigo, il peut très bien le contrôler, repasser derrière, et essayer d'avoir cette maîtrise, cette fameuse maîtrise qu'on a essayé d'avoir en début de match, tout ça. Et là, c'est de la précipitation. Ce n'est pas de la vitesse. Comme je l'ai dit, il faut pas confondre vitesse et précipitation, la fameuse phrase. Là, ce n'est pas de la vitesse. Il se précipite, il veut relancer direct sur Fermin. Fermin qui est pas vraiment concentré, connecté, qui s'attend pas à la passe, donc il vient pas ici en retrait pour demander la balle. Là, le latéral, lui, il est plus réactif et il est déjà dessus. Et puis voilà, déjà ça c'est donc la relance d'Inigo,
je la comprends pas. Moi, pour moi, il doit repasser derrière, tranquille. On fait tourner, on mène, les gars. Il faut avoir cette maîtrise, ce contrôle sur le match, encore une fois. Ici, on a une défense du Barça qui essaie de remonter. On le voit, hein, il essaie de s'aligner. On voit le positionnement, le ballsy language de Koubarsi, de Koundé, de Inigo. On voit qu'ils essaient de mettre hors jeu les joueurs. Donc évidemment, les deux attaquants sont hors jeu, sauf que lui, là, bah, il l'est pas. C'est le fameux piège du hors jeu qui peut être battu par les milieux qui partent de plus loin. On a les deux, on va appeler Sabitzer un attaquant, mais les deux plus avancés, les deux attaquants qui sont hors jeu. Donc toi, psychologiquement, tu dis c'est bon, ils sont hors jeu. Sauf que lui qui part de plus loin et qui part pleine vitesse, bah, il l'est pas. Donc là, tu vois, Koubarsi qui fait le geste de remonter, malheureusement, c'est pas le bon geste. Dans cette situation-là, c'est trop risqué. C'est pas la chose à faire. C'est vraiment pas la chose à faire. Donc, est-ce que c'est un problème aussi tactique ou de consigne? Est-ce que c'est vraiment la chose à faire? Tu mènes 2-1 à l'extérieur, quasiment la 80e, donc il reste quoi, 15 minutes on va dire avec le temps additionnel, et tu continues à jouer le hors-jeu ici dans une séquence très très risquée. Évidemment, c'est pas la chose à faire. Mais bon, je pense que c'est aux défenseurs aussi de lire cette action-là et de pas jouer le hors-jeu, d'avoir l'intelligence de pas le faire. Donc, Inigo, mauvaise relance. Précipitation, pour moi c'est le premier fautif. Inigo, malheureusement, là Koubarsi doit pas faire le pas en avant parce qu'il est plein axe, il est seul dans l'axe, hein. Concrètement Inigo et Koundé sont pas forcément dans l'axe, donc Koubarsi se trompe aussi. Puis derrière on a la sortie d'Iñaki Peña, mais d'un côté que voulez-vous qu'il fasse Iñaki Peña? Là concrètement, si lui là, c'est Gross je crois, il s'appelle, qui est rentré, et Guirassy, si les deux vont vers les cages, et Iñaki Peña il sort pas, Iñaki il va arriver, il y aura deux joueurs face à lui, donc qu'ils sortent ou pas c'est la même concrètement, franchement c'est la même. Là il a pris un risque, il s'est dit, je vais pas dire le mot, mais il s'est dit vas-y, tu sais quoi, j'y vais, je les porte, j'y vais, je sors et j'essaie d'intervenir. Malheureusement c'est loupé, il aurait pu hein, mais c'est loupé. Mais si les deux arrivent face au goal, je suis désolé mais je pense qu'il y a but. Pour moi Iñaki Peña, certes il prend énormément de risques sur cette action là, mais je pense pas qu'il soit totalement fautif. De base on s'est mis dans une galère tout seul. Inigo Martinez, ça relance, on se met en galère tout seul. Et après jouer le hors-jeu aussi haut, tu te mets en galère tout seul. Donc après c'est la cerise sur le gâteau Iñaki Peña, tu vois, mais c'est pas une grosse part du gâteau quoi. On finit en beauté avec El Tiburon, le GOAT, le sauveur. Corner de Dortmund repoussé par Iñaki Peña. Puis là, on va avoir une équipe de Dortmund qui va être un petit peu à l'ouest. Le pressing n'est pas très intense de la part de Lamine. Lamine, là, il presse, mais il veut surtout empêcher la passe à terre pour, je pense que c'est Gittens. Je suis pas sûr, mais pour ce joueur-là. Et voilà, donc c'est pas très risqué. Là, le joueur peut faire genre, il fait la passe et il va vers l'avant. Regardez l'espace qu'il a. Je sais pas qui c'est, ça se trouve, il est pas à l'aise avec son corps, j'en sais rien. Il tente la passe lobée pour ce joueur-là. C'est une passe assez risquée. Parce que lui, vu que la passe elle est longue, il croit que c'est pour quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est pourquoi il croit que c'est pour quelqu'un d'autre. C'est parce qu'il a pas scanné derrière lui. Et qu'il a pas vu que derrière lui, il y avait personne. Mauvais plan. Il faut toujours scanner derrière toi, frérot. C'est quelque chose qu'on apprend aux plus petits de la Masia. Si t'avais été à la Masia, tu l'aurais su. Donc Pedri, hop. Donc là, vraiment, il joue mal, hein, par contre. Hein. Je crois que, je sais pas si c'est Gittens, mais je crois très très mal joué quand même. Parce que au début, il croit que c'est pour quelqu'un d'autre. Après, il se retourne. Il croit que lui, qui est à 40 mètres du ballon, il croit qu'il va sortir prendre le ballon, donc il accélère pas, il avance pas. Il pense vraiment qu'il va y aller. C'est assez mal lu quand même, c'est assez mal lu quoi, mais bon bref. Donc Pedri qui va avancer, qui va servir Lamine. Et là, bah on a l'appel, hein. L'appel tranchant, tel un requin qui plonge dans la mer, qui va mordre sa proie. Attention, c'est les dents de la mer. Lamine Yamal, hein, le timing, la qualité de passe, la vista, l'appel très tranchant de Ferran Torres, il y a tout qui est parfait là, tac, ça va très vite parce que Lamine il peut faire un crochet et attendre trop, mais là il fait un crochet passe, ça va très très vite parce que s'il attend trop, évidemment, Ferran il est lancé, il va être hors jeu. Après la qualité du contrôle de Ferran Torres, je peux le critiquer, je peux rigoler un peu parce que, bah déjà parce que je fais ce que je veux, mais aussi parce que, comment dire, bah parce que le contrôle est éclaté et parce que derrière il marque. Surtout. Donc on peut en rire. Mais franchement, le contrôle. Frérot, qu'est-ce que tu fais? Il est seul, regardez, il est complètement seul. Pourquoi il fait un contrôle? On dirait qu'il veut dribbler, qu'il veut se retourner. Il fait un contrôle, il se met vers l'extérieur. Là, regardez, franchement, quand il fait ce contrôle-là, je me dis, c'est foutu, il n'y a pas but. Mais bon, c'est mal connaître le GOAT, évidemment. Mais le contrôle est trop éclaté, il se met vers l'extérieur, il s'arrête. Il s'arrête. Regardez Kobel, il ferme quand même, il est un peu au milieu de ses cages, il ferme pas totalement le premier, il ferme un petit peu, tu vois. Là, il n'y a pas trop d'angle en vrai, hein. Tu sais pas s'il faut tirer premier, s'il faut la croiser. Donc je pense que Kobel, il anticipe le premier, il laisse un petit peu peut-être ouvert son premier poteau et puis après il se décale.
Non, même pas. Il fait quelques pas. Et donc Ferran là, il patiente peut-être aussi, c'est bien ça. Ça, il faut le souligner. Peut-être qu'il attend que justement de se retrouver un petit peu plus sur le côté pour que Kobel il se décale un petit peu vers son premier et il croise. La frappe, elle est à ras de terre. On sait que pour les gardiens, c'est compliqué. Si elle part bien à ras de terre, c'est compliqué de se coucher. S'il l'envoie en l'air, il a juste à tendre le bras entre guillemets, pousser sur ses jambes. Là, le temps de se mettre à terre, hein, il y a la gravité qui y rentre en compte. Donc tu mets un petit peu plus de temps. La frappe, elle est belle, hein, elle est bien croisée. Et je suis très content pour Ferran Torres. C'est bien. C'est bien parce que bon, voilà, c'est un joueur qui est très souvent critiqué, évidemment, la plupart du temps à juste titre, parce que on sait que les qualités de Ferran Torres, ben voilà, hein, on connaît, il y a un gros débat sur Ferran Torres, il a subi beaucoup de critiques, on le sait. Comme je l'ai dit, voilà, hein, des fois c'est mérité, des fois un peu moins. Il vient marquer un doublé, il nous offre la victoire, c'est aussi positif. Faut le voir comme ça. Faut pas rager les gars. Tu sais qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment pas fans de Ferran Torres, mais faut pas se dire ouais mais voilà il a mis un doublé, mais vas-y il est bidon. Ouais mais les gars, on s'en fout de ça. Moi ce que je souligne très souvent, c'est que les remplaçants, les mecs comme ça, c'est bien s'ils sont en confiance, c'est bien s'ils font des bonnes perfs, parce que quand il faudra faire souffler des mecs devant, des mecs comme Robert, des mecs comme Rafinha, comme qui tu veux, Lamine Yamal, les attaquants, bah d'avoir un gars derrière qui est en confiance et qui fait plutôt des bonnes perfs quand il rentre, bah c'est positif, c'est que du positif en fait, tu vois. Je vois pas pourquoi on essaie d'aller chercher un truc négatif là-dedans. Moi je me moque de son contrôle parce qu'il est éclaté, mais en soi l'action, il y a que du positif, tu vois. Je le prends que positivement, tout simplement. Et aussi, ce qu'on peut remarquer les gars, c'est que j'ai pas envie de tomber sur Lewandowski. J'ai pas envie de, j'aime pas faire ça, utiliser la bonne perf d'un joueur pour tomber sur l'autre. Mais en attendant, c'est un constat, Lewandowski a pas forcément réussi à se mettre en avant sur ce match-là. Il n'a pas eu beaucoup d'actions vraiment très dangereuses pendant tout le match, et Ferran Torres il rentre et il arrive à se les procurer ces occasions. Il est bien placé, il est dans les bons endroits, au bon moment, il met un doublé quand même. Et mettre un doublé contre Dortmund, qui est quand même une bonne équipe, qui est à domicile, qui a sorti un bon match, c'est pas si facile que ça, sinon tout le monde l'aurait fait là dans le match. Sinon Lewandowski aurait mis un triplé peut-être. Mais en attendant, c'est pas ce qui s'est passé, donc je reste sur ce côté positif de voir que Ferran Torres peut faire des bonnes rentrées. Quand Lewandowski est un petit peu moins bien, que tu as besoin d'autre chose, bah si on fait rentrer Ferran Torres et qu'il marque souvent, il est quand même sur 3 buts sur les 2 derniers matchs, bah les gars, moi je vais pas m'en plaindre, hein. Tout simplement. Bref, je vous laisse ici les amis, je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain pour la FAQ, à tutti quanti.